Et donc salut à toutes et à tous. Donc on va parler ensemble du dernier épisode de Boruto qui me paraît très cool sur plusieurs abords. Il est très intéressant, j'ai une légère nostalgie de la disparition de Sasuke avec les ninjas donc de Oto. Mais à la fois je me pose tellement de questions, c'est que là Mitsuki je ne sais pas à quoi il joue, Mitsuki me met complètement en PLS. Donc tu as le côté Sarada Boruto contre le ninja Sekei. Et à côté, on a Shikadai, Inojin et Shosho contre Kokuyo. Donc, on a des combats qui se dessinent. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question tout le temps. C'est comment Boruto Sarada, par exemple qui sont deux, peuvent tenir tête plus ou moins à Sekei, qui a déjà le même pouvoir, le même chakra, le même élément que Deidara, qui est donc l'argile explosif. Comment il peut lui tenir tête? À côté, comment Shikadai, Shosho et Inojin peuvent tenir tête à Kokuyo, qui vient de tuer une vingtaine de ninjas supérieurs. C'est-à-dire que, ok, Shikadai, Shosho et Inojin ont plus d'importance niveau scénario que de simples ninjas random, mais ces ninjas random, comme ils sont appelés, sont quand même des ninjas supérieurs, autrement appelés des Chunin, et parfois peut-être des Chunin qui ont dû mourir à l'instant. Mais ils sont avant tout Chunin. Quand tu es Chunin, tu es un ninja qui participe déjà aux grandes guerres ninja, tu es un mec qui fait parfois des missions d'assassinat, et qui fait des missions de rang S, de rang A, rarement de rang B. J'entends par là, comment Shikadai, Shosho, Inojin peuvent mieux tenir tête à des ninjas supérieurs de Konoha. Même s'ils ne sont pas importants, même s'ils ne sont pas des personnages principaux ou secondaires, ils restent néanmoins des ninjas supérieurs de Konoha. Ils ont plus d'expérience en combat, en guerre, en mission. Ils ont fait... Enfin, ça que je trouve hallucinant, c'est comment Inojin, Shosho et Shikadai, par exemple, je prends leur exemple face à Kokuyo, comment ils peuvent tenir tête à un ninja comme lui, alors que les missions qu'ils ont fait, c'est chercher des animaux en forêt, capturer un chat, faire du babysitting, s'occuper des acteurs, surveiller des acteurs. Comment ils peuvent être plus forts, expérimentés en combat que des ninjas supérieurs? Comment eux, ils peuvent survivre alors que des ninjas qui ont passé des années sur le front sont morts en 10 minutes? Mais vraiment. C'est incompréhensible et ça en devient limite décevant. Donc oui, tu vas me dire que je chipote pour plein de trucs vraiment cons, des trucs stupides, peut-être secondaires pour toi, mais il faut quand même rester, je trouve, dans l'esprit même de ce qu'était Naruto à la base. Je fais à côté des vidéos, des reviews nostalgiques, où là je viens de faire la review du 6ème épisode de Naruto. Il y a les frères démons, je crois, des ninjas donc de Kiri, qui attaquent Kakashi lorsqu'il commence quand il commence sa mission avec Tazuna. Ces ninjas auraient pu tuer Sakura, Naruto et Sasuke facilement, mais sans Kakashi, bah, ils seraient morts. Ils étaient deux Chunin et ils mettaient complètement en PLS la mission. Faut garder ça en tête. Là, comment une vingtaine de Chunin échouent alors que 3 Genin réussissent. Vraiment. Et au final, pareil pour le Mitsuki à la fin qui décide de rester avec Kokuyo et Sekei. Donc effectivement, oui, si Mitsuki là il aurait dit bah non, je repars avec vous, ok, fin de l'arc, ça aurait été un peu con. Mais là, Mitsuki, je pense qu'il a une vraie raison de les suivre. C'est qu'il se dit, bon, ok, je peux les aider à survivre. Je pense qu'il s'attache aussi un peu à Sekei, mais aussi aux Zakuta. C'est fortement possible, mais j'ai hâte de voir comment va évoluer l'arc. Parce que bon, après Boruto, il se prend la foudre serpentine, donc le Raiton de Mitsuki, il est KO. Je trouve ça un peu hallucinant aussi qu'il prenne une attaque et tombe KO alors que Boruto a pris des coups de Gatai Momoshiki et tenait encore debout. Bon, il y a plusieurs trucs niveau échelle de puissance qu'il faut vraiment surveiller aussi. Mais dans le fond, voilà. Mitsuki qui fait bon, voilà. Enfin, on comprend qu'il a plus ou moins été enlevé et quand on le retrouve, il fait bon, non, en fait, je me casse vraiment avec eux. Donc c'est un peu spécial. De là à ce qu'il attaque Boruto et tout, on se pose vraiment pas mal de questions. On verra ce qu'il en est. On voit que la Tsuchikage sera aussi en danger semaine prochaine face donc à Maître Fu, Empereur Q, Maître Q, je sais plus comment on l'appelait. Qui est pour moi donc le petit-fils du Tsuchikage, donc Onoki. Donc on verra comment ça va se passer, mais pour moi voilà, il y a une sorte de chose qui n'est pas logique. Comment des Genin peuvent tenir tête à Sekei, mais aussi à Kokuyo, alors que des vingtaines de Chunin sont morts en 5 minutes, quoi. Plusieurs questions qui me taraudent l'esprit, donc on verra, surtout que quand tu le regardes, hein, les Chunin faisaient des Katon, faisaient des Shuton, des Raiton et tout.
Kokuyo les a détruits. Et Boruto, Sarada et tout, ils y arrivent sans forcément utiliser de technique, tu vois. Boruto il a fait un Rasengan, mais à côté tu prends le cas de Shikadai et tout, ils ont pas fait grand chose d'exceptionnel par rapport à d'habitude. Donc, hashtag Kokuyo se retient peut-être. Seikei se retient, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser, c'est un peu décevant selon moi niveau écriture. L'épisode est cool dans le fond. Ça raconte quelque chose, il y a encore plus de mystère, mais là par contre l'arc commence vraiment à être long. On a commencé à 6 épisodes je crois, il faut vraiment terminer rapidement parce que je vais bientôt faire une vidéo sur Boruto pour t'expliquer. Mais là on arrive bientôt à l'épisode 80, donc la semaine prochaine. Et sur 80 épisodes, on a 16 épisodes de trame originale. Sinon c'est que du développement et des épisodes hors série. C'est quand même hallucinant encore une fois que dans Boruto on est sur 80 épisodes, 16 seulement de la trame originale. Donc c'est-à-dire le côté Momoshiki, le côté Naruto Geddon, etc. C'est vraiment dommage et ça me trouve le cul un peu. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je suis déçu un peu pour cette semaine, même si l'épisode était très bon, je reste néanmoins déçu. Garaga qui sauve Boruto, c'est cool et tout, mais je reste néanmoins déçu. Je vous aime fort et bye tout le monde.